问大家一个问题啊，你们后悔过结婚吗？ Avez-vous déjà regretté d'être marié? Beaucoup d'hommes vivent librement lorsqu'ils sont célibataires. Ils font ce qu'ils veulent. Mais après le mariage, beaucoup d'hommes, moi inclus, réalisent que les bénéfices du mariage sont vraiment minimes. Avant d'avoir des enfants, et outre le fait d'avoir quelqu'un pour vous réchauffer la nuit, le mariage ne m'a apporté aucun réel bénéfice. Tous les jours on se dispute, ou on se retrouve au bord d'une dispute. Ma femme n'est jamais satisfaite, et cherche toujours quelque chose à critiquer. J'ai, à de nombreuses reprises, regretté de m'être marié. J'ai fait une erreur. Le mariage est trop épuisant. Ma vie d'avant me manque. Beaucoup d'hommes nés dans les années 80 regrettent de plus en plus de s'être mariés et d'avoir eu des enfants. C'est juste trop épuisant. Ils se sont noyés dans les dettes. Ils ont été incapables d'accumuler de la richesse et sont alourdis de dettes en tout genre. Ils vivent une vie extrêmement difficile et sont devenus des exemples à ne pas suivre. Pourquoi devrais-je me marier? Personne n'a plus envie de faire ça. Même si quelqu'un me donne une femme gratuitement, je ne l'accepterai pas. Beaucoup de ces hommes se sentent perdus à l'intérieur. Ils sentent que le mariage ne leur a pas apporté le bonheur qu'ils espéraient. Au lieu de ça, ils ont perdu leur liberté et endurent des pressions énormes de la part de leurs femmes et des familles de leurs femmes. Ils ont l'impression de se faire dévorer par leur épouse et leur famille, et du coup ils se disent que ça ne vaut pas le coup. De nos jours, beaucoup d'hommes se mettent à s'opposer aux femmes. Même si la femme en question est une bonne femme responsable, ils éviteront de lui accorder du crédit. Ces femmes déplorables ruinent le marché des relations pour toutes les bonnes femmes, les faisant passer pour des escrocs. Les relations entre hommes et femmes sont devenues tendues. Ces femmes ruinent les opportunités pour les bonnes femmes. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors il y a pas longtemps j'ai fait une vidéo sur les leftover women. Ces femmes en Chine qui, bien qu'ayant des situations enviables et ayant réussi professionnellement, n'arrivent aucunement, et ce pour divers facteurs socioculturels et économiques, à trouver un partenaire avec qui se caser et fonder une famille. Ces difficultés résultant soit de la pression familiale avec maman qui veut l'avoir épousé un homme riche et rien d'autre, du fait que la famille elle aussi bénéficie du mariage de la jeune femme, où ces jeunes femmes ont délibérément mis de côté leur capacité à fonder des familles pour poursuivre uniquement leur carrière, parce qu'elles estimaient que les hommes les entourant étaient comparables à des mendiants pitoyables et que sortir avec eux était littéralement l'équivalent de faire la charité aux gueux. Beaucoup de femmes matures célibataires dépensent beaucoup d'argent en soins de beauté, en cosmétiques et en chirurgie, espérant un jour trouver un mari riche. Quand on leur demande de baisser leurs standards, elles refusent, disant que baisser leurs standards serait comme faire la charité aux mendiants. Est-ce que vous espérez une dot pour votre mariage? Bien sûr. Combien? Pour quelqu'un comme moi, je dirais au moins 5 millions. Et comme vous avez pu le voir, les résultats désastreux de cette mentalité ne se sont pas fait attendre au vu de la quantité de jeunes femmes chinoises aujourd'hui qui vont sur les réseaux pleurer du fait d'avoir négligé l'aspect familial dans leur jeunesse et du fait que les hommes, peu importe leur situation économique, riche ou pauvre, considèrent la grande majorité de ces Shengnu comme des femmes périmées. Alors la dernière fois, nous avons écouté certains des témoignages de ces femmes considérées comme indésirables par la grande majorité des hommes chinois refusant de s'engager avec à cause justement de leur âge avancé. Mais qu'en est-il de ces hommes aisés ou de milieu modeste qui refusent de s'engager avec? Pourquoi tant de jeunes hommes asiatiques refusent de prendre leurs compatriotes pour épouse? Quelles sont les raisons qui les poussent à quitter leur propre pays pour aller chercher leur partenaire ailleurs? Voyons ça. Nous regrettons de nous être mariés. C'est vraiment épuisant pour nous. Nous sommes tous les deux nés dans les années 90 et nous ne sommes mariés que depuis un an. Mais cette année a été suffisante pour nous torturer, au point où nous ne sommes plus vraiment nous-mêmes. Nos santé mentales se détériorent à l'extrême. On est au bord des larmes. C'est trop difficile. Mon frère m'a demandé si je regrettais de m'être marié, et sans hésitation la réponse fut oui. Après que nous nous soyons mariés, ma femme a commencé à m'engueuler tous les jours. Elle parlait tous les jours de divorcer, et franchement je ne comprends même pas pourquoi elle se plaint ainsi tout le temps. Chaque penny que je gagne lui est donné, alors pourquoi se plaint-elle ainsi? Elle passe le temps à me comparer aux maris d'autres femmes, disant que, ils n'ont pas d'hypothèque, ils vivent dans de grandes maisons, et que leurs conditions de vie sont meilleures que les nôtres. Du coup elle est malheureuse, et me traite d'inutile tout le temps. Ça n'a aucun sens. Franchement, je ne pense pas pouvoir supporter ça longtemps. Si les choses continuent ainsi, je vais probablement divorcer.
J'en peux plus. Cette vie-là me frustre énormément. C'est déjà assez dur pour moi de gagner de l'argent. J'ai pas besoin de ce genre de choses. Ça me rend fou. Si je devais le refaire, jamais je ne me marierais. Le dating et le mariage nous ont complètement épuisés, physiquement et mentalement. Pourquoi devrais-je me marier? Plus personne ne veut faire ça. Même si on me donnait une femme gratuitement, je ne l'accepterais pas. Pourquoi? Parce que le mariage n'est plus un simple choix, mais vient avec une pression financière énorme. Les choses évoluent vite, et beaucoup de jeunes ne veulent plus se marier, parce qu'on sait désormais ce que le mariage signifie. À savoir des dépenses énormes, et un lourd fardeau. Et mon choix à moi, c'est d'éviter tout ça. En évitant de me marier, j'évite de grosses dépenses inutiles, et la pression sera amoindrie. Je ressens très souvent que me marier a été une erreur. Le mariage est trop épuisant. Et je me dis que ce serait génial de vivre seul, avec une couverture électrique pour me garder au chaud. Pourquoi aurais-je besoin d'épouser une étrangère pour dormir à mes côtés? Ma femme n'est jamais satisfaite, et cherche toujours une chose pour laquelle se plaindre. L'ancien moi pouvait manger et boire ce qu'il voulait. Mais depuis que je me suis marié, tout a changé. Ma femme ne me donne que 300 yuan pour mes dépenses mensuelles, peu importe combien j'ai produit durant le mois. Si je fais 10 000 yuan, elle ne m'en donne que 300. Le meilleur repas que j'ai eu depuis des années était un canard rôti, vendu localement. Et même là, je ne pouvais en avoir qu'un tout petit peu. C'est le plus grand plaisir que j'ai eu depuis des années. Beaucoup d'hommes vivent librement avant le mariage, et après, beaucoup d'hommes, moi inclus, réalisent que les bénéfices du mariage sont vraiment minimes. Mes jours de célibat me manquent. Un ami de Jiangxi m'a dit qu'il gagnait presque 30 000 yuan par mois, et épargnait depuis longtemps. Il aurait facilement pu accumuler plus de 3 millions de yuan, mais, après s'être marié et avoir eu des enfants, il a vu ses dépenses augmenter drastiquement, et malgré le fait qu'il travaille dur, il n'a pu épargner que 400 à 500 000 yuan. De plus, son business familial a fermé dû à un management inefficace, et leurs revenus ont diminué. L'usine où il travaillait réduisait les salaires, et le pire c'est qu'il avait 3 enfants, et les dépenses pour chacun d'entre eux étaient énormes. Sa vie est devenue chaotique à cause de toutes ces dépenses, et maintenant il regrette de s'être marié et d'avoir eu des enfants. Il se dit qu'il serait sûrement multimillionnaire aujourd'hui, sans le fardeau de cette famille, et aurait pu apprécier une retraite paisible. Beaucoup d'hommes nés dans les années 80 regrettent de s'être mariés, car cela les a empêchés d'accumuler de la richesse. Ils sont étouffés par les dettes, ils ont une vie incroyablement difficile, et sont devenus des exemples à ne pas suivre. Alors aujourd'hui, nous avons près de 70% d'hommes nés dans les années 90 en Chine, n'étant toujours pas mariés, et ce pour une raison très simple. La scène du dating est devenue n'importe quoi dans ce pays. Aujourd'hui, c'est plus 2 personnes logiques attirées l'une par l'autre et sincèrement désireuses de fonder une famille ensemble, mais plutôt une espèce d'interrogatoire où tu dois absolument cocher toutes les cases si tu veux avoir une chance d'être choisi comme vache à lait. Et quand j'emploie le terme vache à lait ici, ce n'est pas une exagération. Avant, ces messieurs, pour plaire à leurs futures femmes et à leur famille, dépensaient énormément d'argent dans des biens de luxe, car il est très important d'être vu comme aisé et surtout capable de générosité par la famille de la fille que vous envisagez d'épouser. Et du coup, énormément de femmes ont profité de la situation et utilisé l'argent de ces hommes pour mener un train de vie des plus luxueux avant de les faire regretter plus tard de les avoir épousés. Et aujourd'hui, avec l'éveil des mecs sur cette économie de la gold digger en Chine, les ventes de biens de luxe plongent drastiquement, les plateformes de mariage voient de moins en moins de demandes, beaucoup qui payaient des biens de luxe et vivaient une vie de star grâce aux cartes de crédit de leurs mecs commencent à cause justement du fait que ces messieurs se soient rendus compte de ces conneries, à ne plus pouvoir mener le même train de vie, à frôler la banqueroute, à se noyer dans des dettes pour la plupart, au risque de se voir blacklistés par les banques. L'économie de la sugar baby, c'est quand les grosses dépenses des femmes sont financées par les hommes. Et maintenant que les hommes ne veulent plus payer pour ça, cette économie s'est effondrée. Avant, les femmes voyaient les biens de luxe comme des symboles de statut social, et maintenant cette chaîne de consommation ne marche plus. Exactement. La clientèle au compteur des biens de luxe a drastiquement diminué. Avant, les hommes dépensaient tout leur argent pour faire sourire leurs femmes.
Ils prenaient des prêts en ligne pour acheter des cosmétiques, des sacs à édition limitée, bouquaient des hôtels 5 étoiles, des dîners aux chandelles, ils fournissaient de la valeur matérielle et du soutien émotionnel, et maintenant, les choses ont changé. Les ventes de tous ces biens de luxe ont drastiquement diminué. On parle ici de mêmes femmes qui, lorsqu'elles avaient de l'argent, se disaient indépendantes de quelque homme que ce soit et qui aujourd'hui, lorsque cet argent diminue drastiquement, se mettent à chercher des maris qui verseront des dots exorbitantes pour les épouser et leur donneront leur paye durant le mariage. Et en parlant justement de dot, il y en a qui m'ont vraiment fait rigoler de par leur demande. C'est juste ridicule. Écoutez ça. Combien ça coûterait pour vous épouser? Une maison à Beijing, une bague en diamant et 1 million cash. Chez moi, c'est 10 000 yuan par année. J'ai 22 ans, donc 2,2 millions. Quoi? Vous imaginez payer tout cet argent pour une fille qui ne sait même pas faire un calcul de base? Alors déjà, 10 000 yuan par année de la fille lorsqu'elle a 22 ans, ça ne fait pas 2 millions, ça fait 220 000 yuan. Mais aussi, dans quel univers, plus une femme vieillit, plus elle coûte cher? C'est quoi ces conneries? Non mais sérieusement, dans quel univers est-ce qu'elle vit? Et c'est pas fini. À quoi ressemblerait votre petit ami parfait? Il serait beau, gentil, posséderait plusieurs maisons et aurait des parents tous les deux décédés. Revoyons ça. J'aimerais que ses parents soient tous les deux décédés, parce que je sais comme c'est difficile de s'entendre avec sa belle-mère. J'arrive pas à croire ce que je viens d'entendre. À chaque jour qui passe, ces dames arrivent à trouver de nouveaux moyens de me surprendre. Alors messieurs, si vous voulez épouser ce sosie d'Ali Berry, vous savez quoi faire. Et c'est pas fini. J'espère que mon futur mari ne veut pas avoir d'enfants. Je ne veux pas d'enfants, car cela affecterait mon physique. Il devrait avoir au moins 5 voitures, 2 Rolls-Royce, 2 Ferrari et une Porsche Panamera. Et aussi ma famille est de Jiangxi et là-bas, le prix de la dot est très élevé. Une dot de 1 million est requise, sans parler des voitures et des maisons. Waouh, tout ça pour une femme avec qui tu ne pourras pas avoir d'enfant durant toute la relation et qui te sera probablement inutile tout du long. Tu m'étonnes qu'ils aillent chercher leur femme ailleurs. Ces demandes exorbitantes en termes de dot sont dues au déséquilibre numéral du genre, du fait qu'il y ait plus d'hommes que de femmes en Chine, et donc elles en profitent. Du moins, elles essayent. Du coup, les mecs pauvres qui aimeraient se marier ne se marient pas. Ceux qui essaient se retrouvent accablés de dettes et finissent à nouveau pauvres. C'est pourquoi les familles avec un fils et une fille demandent des dots exorbitantes pour la fille, afin de permettre également au fils de se marier. Comme vous pouvez le voir, tout ça est très froid, superficiel et terriblement transactionnel. Les gens ont critiqué la pratique comme une commercialisation de leurs filles. Ces exorbitantes dots demandées sont dues à la pauvreté et à une compétition avec les autres familles qui cherchent à améliorer leurs conditions de vie au travers du mariage de leurs filles. Ces gens, littéralement, vendent leurs filles au plus offrant. Et si t'es pas capable de payer ce qu'ils demandent, t'es vu comme une espèce de sous-merde dont leur fille doit absolument s'éloigner. Là, par exemple, nous aurons une jeune fille en pyjama qui se fait littéralement traîner hors de la maison de son petit ami depuis 6 ans par sa propre famille parce que le petit ami en question ne peut pas payer une dot de 500 000 yuan. Et croyez-moi, c'est loin d'être un cas isolé. Des histoires ridicules et tristes comme celle-là, dues à une demande de dot exorbitante, il y en a à l'appel. D'ailleurs, l'une d'entre elles m'a particulièrement fait rire jaune du fait de son incroyable absurdité. Écoutez ça. Dans cette vidéo de cérémonie de mariage, l'ex du marié est soudainement apparu, en tenue de mariée, souhaitant qu'ils se remettent ensemble. Ils ont été ensemble pendant 6 ans, mais du fait que sa famille ait demandé une dot de 600 000 yuan à l'approche de leur mariage, que l'homme ne pouvait pas payer, ils ont dû se séparer. L'homme a rapidement trouvé une autre femme qui ne demandait pas de dot et a décidé de l'épouser. Après avoir appris la nouvelle, elle s'est rendue à la cérémonie en robe de mariée, avec une dot substantielle pour le marié, en offrant même une maison et une voiture, pour peu qu'il accepte de revenir avec elle. Elle explique que les 600 000 yuan demandés par sa famille étaient juste un test. Malgré toutes ses supplications et le fait qu'elle se soit même agenouillée, il était trop tard. Elle a quitté en larmes la cérémonie. Et comme vous en doutez, beaucoup plus ont vu une aubaine financière avec les banques des provinces de Zhejiang et Jiangxi par exemple, qui ont décidé d'accorder des prêts pour dot d'un montant pouvant aller jusqu'à 300 000 yuan, à durée maximum d'1 an et à intérêt annuel de 4,9%. Et ce pour financer des voyages de lune de miel, l'achat de voitures, de bijoux, de maisons, le demandeur devant avoir au moins 22 ans et devant avoir un emploi stable depuis au moins 12 mois dans une institution gouvernementale ou publique. Sans déconner. Ils iront même jusqu'à utiliser des slogans du genre « Ne vous en faites pas pour les dépenses de dot, empruntez pour un bonheur durable ». Sérieux? Alors personnellement, je ne le conseillerais pas et il semblerait que je ne sois pas le seul à le penser, étant donné que le public a vivement critiqué les banques, les accusant de vouloir profiter d'une situation déjà très embarrassante pour se faire du profit, à tel point qu'ils ont suspendu le programme et viré la personne responsable de sa mise en place. Certaines se serviront même de la dot exorbitante qu'elles demandent pour pouvoir les épouser, pour payer leurs dettes accumulées avant de rencontrer leur pigeon, pour ensuite disparaître comme par magie une fois l'argent obtenu, laissant le mec complètement perdu et abattu. Comme ce mec par exemple qui a rencontré une jeune femme sortant
sortant tout juste de prison. Pour moi déjà à ce moment-là, il aurait déjà dû fuir. Elle était complètement fauchée, sa famille était pauvre et son frère avait besoin d'argent pour se marier. Elle s'est donc servie de ses charmes pour trouver un homme avec une bonne situation à épouser, lui a demandé une dot exorbitante évidemment, a utilisé l'argent pour payer ses dettes, etc. et s'est barré. Ces femmes-là sont une variante des gold diggers qu'ils appellent les debt clearing women ou encore les effaceuses de dettes. Ces femmes qui se servent du mariage pour effacer les dettes accumulées au fil des années au travers de dots exorbitantes et des chèques de paye de leur mari. Et du fait que de plus en plus d'hommes en Chine se rendent compte de ce jeu absurde auquel jouent ces femmes avec eux, ils décident donc de plus en plus d'opter pour plus de prudence. L'année dernière, je suis allé à un rendez-vous avec une fille, et après quelques jours, elle voulait s'installer avec moi. Je l'ai juste rencontrée une fois, et elle voulait s'installer avec moi. Alors plus tard j'ai rendu visite à sa famille, et c'est là que je me suis rendu compte de leur situation financière. Ou décident tout simplement d'arrêter les frais, d'éviter sous conseil d'hommes déjà mariés, de se marier eux-mêmes. Et ces jeunes femmes malhonnêtes se voient aujourd'hui accablées de dettes de toutes sortes et n'arrivent même plus à trouver d'échappatoire pour elles et leurs familles misérables dans la naïveté de ces jeunes hommes. Et je ne parle même pas de la responsabilité même du mariage qui repose presque entièrement sur les épaules du mec. C'est lui qui doit subvenir aux besoins d'absolument tout le monde. Sa femme, ses enfants, les parents et les frères de sa femme si jamais ils ont des problèmes de santé, etc. Ses propres parents à lui, si bien sûr sa femme ne s'interpose pas du fait que sa famille à elle soit bien plus importante que sa famille à lui. Le tout combiné à une hausse constante des prix pour une maison, pour une voiture, pour les frais d'éducation, pour les enfants, extrêmement cher. Le tout couronné par un manque total de reconnaissance de la part de cette femme pour qui il se bat si fort et à qui il verse tout son chèque de paix. Parce que oui, dans de très nombreux cas en Chine, c'est la femme qui contrôle l'argent dans le foyer. C'est elle qui gère et c'est elle qui décide du montant que l'homme recevra pour ses besoins personnels. L'homme étant lui responsable uniquement du fait de gagner de l'argent pour la famille, tout ça pour une épouse qui le traite comme une vache à lait et le compare de surcroît très souvent négativement au mari d'autres femmes. Vous comprendrez donc au vu de tous les aspects susmentionnés pourquoi de plus en plus de jeunes mecs en particulier venant de milieux aisés décident de rester célibataires et d'apprécier leur vie, quitte à être considérés comme des branches mortes ou aller chercher leurs épouses ailleurs. Et si même les hommes riches se mettent à comprendre que la beauté seule ne fait pas une femme, c'est qu'il y a vraiment un problème. Après le mariage, c'est sur l'homme que repose la responsabilité de supporter la famille. Il contracte des prêts pour une maison, une voiture et pour l'éducation des enfants, et les frais pour l'éducation des enfants jusqu'au collège s'élèvent à des centaines de milliers de yuan au moins. Et pour beaucoup de personnes, ces dépenses sont juste trop élevées, du coup beaucoup d'hommes s'éloignent de l'idée du mariage et préfèrent vivre seuls. Les femmes, quant à elles, pour beaucoup restant célibataires à cause déjà de l'illusion de supériorité due à un diplôme élevé ou à un gros salaire, mais aussi en général de l'illusion que leur vendent les médias sur la vie de princesse à laquelle ils auront droit après avoir rencontré le prince charmant. Et on sait tous désormais comment ça se finit, en particulier à une époque où de plus en plus d'hommes ouvrent les yeux sur les jeux stupides auxquels se livrent ces dames avec eux. J'ai 44 ans et personne ne me courtise. C'est la pure vérité. J'ai 34 ans, je suis toujours pas mariée, et je ne le serai sans doute jamais, parce que personne ne veut de quelqu'un de mon âge. Dans quelques années, je ne serai même plus capable d'avoir des enfants. Peut-être suis-je folle de croire que je peux trouver une âme sœur dans ce monde plein d'illusions. J'ai 36 ans et je ne suis toujours pas mariée. J'ai moi-même remarqué que je vieillis. Je peux constater les cercles sous mes yeux, l'apparition d'un double menton, et les choses sont devenues vraiment difficiles pour moi maintenant. C'est vraiment difficile pour des femmes âgées comme moi de trouver un mari. Les jours passent les uns après les autres, et je n'ai toujours pas rencontré la bonne personne. J'en peux plus. Je veux un homme. C'est d'ailleurs à tel point que maintenant, malgré le déséquilibre numéral des genres en faveur des femmes, ce sont maintenant elles qui mettent de côté leurs demandes insensées et viennent aujourd'hui faire leurs demandes en mariage à ces messieurs. Mais heureusement, tout n'est qu'équilibre dans la force, et des femmes intelligentes, Dieu merci, il y en a encore. Les femmes ne peuvent tout simplement pas vivre sans hommes. Je sais que certaines me critiqueront pour ça, mais avant de critiquer, écoutez-moi. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles les femmes ont besoin des hommes. Déjà physiquement et émotionnellement, elles ont besoin d'eux. C'est naturel. Toutes les femmes ont des besoins physiques et émotionnels. Il n'y a pas de honte à l'admettre. C'est la nature humaine. Les hommes et les femmes travaillant ensemble allègent leurs charges. Les femmes ont besoin des hommes pour leur apporter un support émotionnel. Et aussi, les femmes sont généralement plus faibles physiquement que les hommes, et beaucoup de tâches, grosses ou petites, requièrent la force d'un homme. Sans les hommes, les femmes souffriraient, parce qu'elles ne peuvent tout simplement pas égaler la force de l'homme. Il y a des choses que les hommes font, que les femmes ne peuvent pas faire.
Et également, les femmes ont généralement tendance à être plus timides et à manquer d'assurance et de sens de l'indépendance. Par exemple, marcher seul sur le chemin du retour après le boulot de nuit peut être effrayant, et c'est là que la protection de l'homme devient essentielle. Sans parler de l'optique où un homme louche frappe à la porte en pleine nuit. Sans homme à la maison, elle serait terrifiée. Les femmes sont généralement plus dépendantes et préfèrent avoir quelqu'un à consulter avant de prendre une décision où elles se sentent perdues. Et même quelque chose d'aussi simple qu'une ampoule à changer, un tuyau qui fuit ou une canalisation bouchée peut laisser une femme vraiment frustrée. Et ne parlons même pas de ce qui se passerait en cas de crise majeure, surtout si elle est malade, moment où l'on a le plus besoin de la compagnie d'un homme. Les hommes et les femmes ont tout simplement besoin les uns des autres, peu importe la taille de votre maison. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça. Ma chaîne gaming est en description pour ceux qui comme moi sont fans du gaming, et s'il vous plaît soyez tolérants, les vidéos datent d'il y a 1 an, ça fait longtemps que j'ai pas touché à la chaîne, donc s'il vous plaît abonnez-vous, et je vous dis à la prochaine, allez, ciao. Je ne veux pas me marier. Si je me marie, je serai pauvre. Je suis un millénial, et je ne veux ni me marier et avoir des enfants, ni acheter une maison et une voiture. Je veux juste vivre tranquillement. Avec tout l'argent qu'il faut dépenser, je suis juste heureux de vivre seul. Pourquoi me marier? Trouver quelqu'un n'est pas facile, et on peut gagner de l'argent ensemble, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu ne peux pas trouver de petite amie qui en vaille la peine. J'ai l'impression que si je gagne 20 000 yuan par mois et elle aussi, je dois toujours prendre soin d'elle. De plus, j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de femmes qui puissent prendre soin des tâches ménagères d'une maison. C'est moi qui dois le faire, en plus de m'occuper d'elle et de ce qui la concerne. Aujourd'hui, chercher une partenaire c'est plus chercher une âme sœur. C'est juste se marier. Ce ne sont plus les émotions qui importent aujourd'hui, mais les conditions matérielles.